Aujourd'hui, on va parler béton avec vous, Frédéric. Vous êtes le responsable de l'entreprise Jamar qui est à la manœuvre aujourd'hui avec la pompe à béton qui va refaire entièrement la structure du château de Marchevelette qui a eu des petits soucis il n'y a pas très longtemps. C'est exact. En fait, il y a un peu plus d'1 an, le château a complètement brûlé suite à un incendie de cheminée. Donc il n'y a pas eu de victime après cet incendie, mais il ne reste pas grand-chose du château. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi en fait? C'est le coulage du béton sur des planchers en béton préfabriqués. Ça se passe au premier étage et on voit ça tout de suite. Dès le lever du jour, le premier camion de béton liquide est arrivé pour alimenter la pompe à béton, dont le grand bras articulé va permettre d'acheminer la matière jusqu'au premier étage du château. Frédéric, ici, on est au cœur de l'action. C'est vraiment l'endroit où le béton liquide va venir rejoindre la structure solide. En effet, on est sur un complexe en fait, qui est composé de poutrins et entrevaux. Ce sont donc des éléments en béton préfabriqués qu'on vient encastrer manuellement dans les murs individuellement. On rajoute pour armer le béton, on fait donc du béton armé, les paillasses d'acier sur lesquelles nous marchons. Et enfin, le mixeur pompe le béton, dont les granulats sont suffisamment fins pour venir remplir chaque alvéole périphérique pour les encastrements, mais également entre éléments préfabriqués. Oui, on voit bien qu'à certains moments, vos hommes poussent vraiment le béton liquide dans les interstices du mur. Tout ça va consolider le tout. Ce béton, quand il fait ce qu'on appelle la prise, va agripper les murs périphériques et donc les relier, les figer, les bloquer définitivement. C'est déjà ce rôle structurel du béton qui a permis de reconstruire entièrement le dernier étage du château. Frédéric, ici, tout ce qui va être fait en béton qu'on a vu sur le chantier, ça va être caché par des finitions, mais ce n'est pas toujours le cas, comme ce qu'on va voir dans cette maison dans laquelle on va se rendre tout de suite, que vous avez aussi construite, où là, le béton est plus apparent. C'est une villa très contemporaine, donc ce n'est pas le même style. Et à l'entrée, on voit un magnifique escalier, un voile. Je n'en dis pas plus, les images parleront mieux. Parfait, on va voir ça tout de suite. Oui, Vide, la présence du béton dans cette maison que vous occupez maintenant depuis un peu plus d'1 an, oui. Elle a vraiment une histoire, une origine familiale. Mais oui, tout à fait. On a beaucoup de chance, enfin on a la chance dans la famille d'avoir Roger Bastin, qui était le grand-père de mon mari. Donc l'architecte Roger Bastin, oui, qui aimait beaucoup le béton. Qui aimait beaucoup le béton, et donc dans sa maison familiale, il y a un mur en béton, il y a du béton au sol, il y a un escalier en béton, et c'est vrai qu'on est parti un petit peu de cette maison qu'on aime beaucoup et qui reste un grand classique, je pense. Laurent, c'est vous qui êtes l'architecte de cette belle maison et cette pièce en béton, elle était vraiment centrale. Tant l'escalier, le mur, c'est vraiment très présent. Oui, donc c'était un des éléments que le maître d'ouvrage voulait absolument mettre en valeur dans le hall, c'était ce voile en béton par rapport à l'ensemble du reste de la maison qui est construit en traditionnel. Pour le mettre en valeur, on a une verrière en toiture pour avoir la lumière qui se reflète dessus et un éclairage aussi dans le bas. Cette lumière rasante fait ressortir les irrégularités de la matière et les joints des panneaux de coffrage qui rythment la surface. En effet, au moment de la construction, ces grands panneaux sont dressés autour d'une armature en acier, puis le béton liquide est coulé à l'intérieur avant d'être vibré pour éviter la création de nids de gravier. L'aspect brut, on sait qu'on va l'avoir, mais il faut quand même qu'il se soit acceptable. Quand même aspect. Joli. Ouais, donc ouais, quand on décoffre, c'est la surprise. Oui, donc pas toujours très bonne en l'occurrence. Donc après il y a eu un traitement. Donc on enlève les scories, on a reponcé le voile béton, et parfois des nids de gravier. Il a fallu réparer quelques petits endroits. Donc, mais c'est l'aspect brut qu'il fallait qu'il ressorte. Parfait, merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions sur le béton et on voit qu'il y a beaucoup de possibilités avec ce matériau.